Être en retard au boulot ou à un rendez-vous est très souvent perçu comme un manque de considération ou même de respect dans nos sociétés. Plusieurs facteurs peuvent cependant être à l'origine du retard, mais force est de constater qu'au Bénin surtout, beaucoup d'employés se complaisent dans cette situation et ne font presque ou pas d'efforts pour la corriger. Il est constaté que les gens prennent la route pratiquement à la dernière minute pour aller au travail parce que quelque part, nous n'avons pas la notion de l'heure, la notion de l'exactitude, de la ponctualité. Ça, c'est général, c'est psychologique et c'est sociologique. Ça, c'est d'une part. Mais quelque part aussi, c'est parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'ils recherchent. Peut-être parce que le travail ne leur procure pas correctement ce qu'ils souhaitent avoir. Ou qu'ils ont accepté le travail, mais il n'y a pas tout l'amour qu'il faut autour. Et à partir de cet instant, on peut aller quand on veut, aller avec assez de retard. En premier plan, je vais vous dire que par rapport à l'heure, on n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Si tu veux te réveiller tôt pour aller au boulot, tu dois vite dormir. Donc on dort un peu tard dans la nuit. Ça fait qu'on se réveille un peu tard. Et bon, par rapport à l'heure, bon, il y a certains qui se disent, bon, mon boulot c'est à 15 minutes ou bien à 20 minutes de ma maison. Si je quitte la maison à moins 15 ou moins 20, bon, je serai peut-être à 8h, moins 2, moins 3, alors qu'ils ne sont pas les seuls sur la route. Il y a la réalité de la route. Imagine que c'est dimanche, le lundi matin, je dois aller au service. Tu t'apprêtes déjà, tu vois déjà si tes affaires, ta moto, toutes tes affaires étaient prêtes pour que tu puisses prendre la route le lendemain pour aller au bureau. Mais si déjà, 15 minutes avant même, il y a des péripéties. Tu peux quitter la route et tu auras de crevaisons en cours de route. Tu peux quitter la route, entrer dans des embouteillages quand tu as une voiture. Donc tu dois... Ça dépend de la distance même que tu as à ton bureau et que tu effectuerais avant d'aller dans ton bureau. Donc il faut d'abord voir tout cela et calculer par rapport à la distance. Pour ce dernier, une certaine amélioration est constatée comparativement à ce qui se faisait, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais j'ai constaté dans ce temps-ci, bon, ça va un peu, mais pas trop quoi. Mais je souhaite que chacun de nous prenne conscience et puis désormais, il faut vraiment quitter à la maison avant l'heure pour aller au boulot, autant. Toutefois, en agissant ainsi, les risques auxquels on s'expose sont légion. Oui, mais il y a les risques d'accident. Parce que arrivé à un niveau, s'il voit que les calculs qu'il a fait ne peuvent pas tomber, il va commencer à filer. Bon, il y a certains aussi qui brûlent le feu tricolore. Si le feu rouge s'allume, il peut chercher à vite passer. Ouais. Ce qui fait qu'il y a souvent des accidents les matins. C'est pas normal si toi, en tant que responsable, tu quittes la maison à une heure proche de l'heure du travail pour dire je vais en cours de route courir et tu risques de mettre en danger ta vie, la vie d'autrui et même la vie de ta famille. Parce que c'est sûr, tu occupes une responsabilité dans la famille. Si tu aimes vraiment ta famille, tu dois respecter ton temps. Et en allant avec assez de retard sur la route, ça ne peut qu'être de la précipitation, des soucis par-ci et par-là, et ça peut engendrer des conséquences comme des accidents de circulation à partir du moment où tu es dans la précipitation, que tu n'observes pas bien la route, que tu as des soucis en tête. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas prendre la route et observer les choses correctement, et c'est des accidents de circulation qui arrivent. Le risque d'accident de circulation notamment est alors très grand, comme l'ont rappelé les divers intervenants. Mais comment faut-il faire alors pour inverser la tendance et amener les travailleurs à changer de comportement? Il faut sensibiliser. On ne peut jamais finir de sensibiliser. Il faut chaque fois parler. Mais il faut te lever très tôt. Très tôt, fais ce que tu dois faire à la maison et tu vas au boulot avant. Sinon, quand tu te lèves pas tôt, voilà. Parfois, on réveille tard et puis on est pressé, on veut tout faire au même moment. Non, c'est pas possible. Or, quand tu te lèves très tôt, tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu fais ce que tu dois faire et puis tu vas au boulot. C'est un manque de planning de soi-même qui nous amène à courir. Imagine que j'ai un rendez-vous, que mon bureau est à 15 km de ma maison.
naturellement, tu dois savoir que tu as 30 minutes à faire à Cotonou pour aller dans ton bureau aussi. Ton bureau est à 15 km de chez toi. Mais 30 minutes, quitte chez toi 30 minutes avant et tu verras, tu ne vas pas commettre d'erreur en cours de route. Tu n'auras pas fait courir des engins à d'autres personnes. Nous devons quitter à temps chez nous. Il ne sert à rien de courir, il faut toujours partir à point. Il faut toujours partir à point. Il ne sert à rien de courir. Est-ce que ça peut corriger? Si ça corrige, ça serait tellement bon pour nous. Et ça permettra maintenant aux agents de savoir qu'il faut quitter très tôt ce soir pour pouvoir vite se rendre à son service. Pour corriger un certain nombre de choses dans ce sens-là, il faut que les gens aiment leur métier, que le métier soit rémunéré comme cela se doit, pour que le travailleur puisse se sentir heureux, à l'aise et qu'il soit motivé pour partir très tôt parce qu'il sait qu'en allant très tôt, il va bien faire son travail et qu'en retour, il sera bien payé pour qu'il puisse jouir donc du fruit de ses efforts. Si vous devez lui payer quelque chose, payez-lui ça à temps et conséquemment pour qu'il puisse vivre de ça. Quand vous le payez comme ça, l'employé ne peut pas ne pas venir. Il viendra parce qu'il sait qu'il vit de ça. Si vous le payez très bien, l'employé viendra au travail à temps et il va travailler avec amour. Si vous ne le payez pas bien, il ne faut pas vous attendre à ce que lui il vienne travailler avec amour. Non. Donc, il y a à ce que, entre l'employé et l'employeur, qu'il y ait une entente et que les choses se fassent dans les règles de l'art et dans la sincérité pour que l'un ne cherche pas à gruger l'autre et que l'autre ne cherche pas à tricher sur l'autre. Le message est on ne peut plus clair. L'employé doit mieux s'organiser afin de gérer ses priorités à temps pour ne plus arriver en retard au travail. Quant à l'employeur, il lui revient aussi de mettre son employé dans les meilleures conditions possibles afin que ce dernier puisse donner le meilleur de lui-même pour une bonne marche du travail dans l'entreprise.